Un Cube Go, qu'est-ce que c'était? C'était des micro-modules de formation inter-entreprise d'une demi-journée pour résoudre des problématiques projets grâce à des techniques, outils ou postures agiles. Pourquoi avoir créé un Cube Go? Dans nos accompagnements et dans nos formations, nous avons observé que les participants nous posaient régulièrement les mêmes questions, des questions sur des éléments de base que tout équipier d'une équipe agile devrait avoir maîtrisé. On s'est dit qu'il y avait eu un manque, on ne savait pas pourquoi, donc on s'est dit qu'il fallait cette fois-ci cibler nos apprentissages et leur donner des techniques très précises pour répondre à des questions très précises. Alors comment ça se passait? On avait entre 8 et 30 personnes en fonction des cubes qu'on a joués et globalement tous les cubes se passaient à peu près de la même manière. On démarrait, on accueillait les gens, on leur expliquait ce qui allait se passer et l'univers dans lequel ils allaient jouer. Ensuite on faisait vivre des pratiques, des techniques ou alors on faisait des mises en situation et à la fin on débriefait et on permettait aux gens de se poser la question de avec quoi je repars dans mon entreprise. C'était un peu la promesse un cube and go. Donc un cube, on vit un cube, and go, on repart avec et on repart avec les apprentissages chez soi. On avait un cube sur comment animer un stand-up utile et efficace. On a vu plusieurs techniques. Un cube sur prioriser, estimer, planifier. On a vu un peu ces différentes techniques pour faire ces trois choses. On avait aussi un cube sur comment expliquer l'agilité dans mon entreprise sans tomber dans le piège de convaincre. Et aussi un cube sur comment travailler en équipe à distance pour toutes les équipes qui ont cette contrainte-là. On avait un cube créer le bon produit. On a fait de l'impact mapping, du story mapping et plein de techniques pour créer les bonnes fonctionnalités, trouver les bons clients. Il y a deux cubes qu'on n'a pas menés jusqu'au bout. Un cube sur la planification et un autre sur les 10 postures du management. Initialement, tous les cubes étaient joués à Lyon et rapidement, on a eu plein d'animateurs issus de la communauté agile qui les ont joués chacun dans leur ville. Mon meilleur souvenir, ou mes meilleurs souvenirs, j'ai adoré construire des cubes avec Greg et Romain et je dirais que j'ai une affection particulière pour Dinopark pour deux raisons. D'abord parce que c'est le cube que je réutilise le plus en formation et puis aussi parce que c'est un cube qui met l'accent sur la valeur ajoutée et sur la rentabilité des projets agiles et je trouve que malheureusement la valeur est trop souvent oubliée ou délaissée et voilà, donc c'est mon coup de cœur. Mon meilleur souvenir, alors j'en ai deux. J'ai le Dinopark priorisé estimé parce que c'était le premier cube qu'on a vraiment joué et on a vu tout notre travail enfin à l'œuvre. Et l'autre c'était travailler en équipe à distance parce qu'on a réussi à simuler du travail à distance alors que tout le monde était dans la même pièce et ça a été un bon moment, on s'est bien éclaté. Le meilleur souvenir que j'ai, c'est sur l'explication de l'agilité dans son entreprise. C'est un sujet qu'on vit quand on pratique parce qu'on est professionnel et l'enjeu c'était de le transmettre à d'autres personnes et on a, je pense, réussi par un jeu d'empathie et d'exercice pour comprendre les jeux d'influence. Et j'ai vraiment une affection toute particulière pour tous les ateliers de travail qu'on avait avec Greg et Alfred, parce qu'on s'est vraiment éclaté à créer ces choses. On avait carte blanche sur tous les cubes. C'est quoi les retours des participants? Alors on a eu énormément de retours, notamment à la fin de chaque cube et encore aujourd'hui, il y a même des gens qui croient que ça existe encore et ça fait plaisir. Les gens ont adoré le côté prise de recul sur des pratiques quotidiennes ou la découverte ou la redécouverte de pratiques. Ils ont adoré le format court, très focalisé sur un sujet ciblé. Ils ont adoré l'ambiance conviviale, la bonne humeur, le côté positif. Ils ont adoré les échanges, les partages entre différents profils très divers. Ils ont adoré le côté actionnable, pragmatique, le fait de repartir avec des outils, vraiment d'étoffer leur boîte à outils. Donc ça vraiment on a eu des super retours là-dessus. Pourquoi un Cube Go s'est arrêté? Tout d'abord, on a vite épuisé notre premier cercle, c'est-à-dire les participants qui pouvaient s'inscrire au Cube. On avait du mal à en trouver d'autres. On a mené des interviews, à la fois qualitatives et quantitatives, et en fait, on s'est rendu compte que la moyenne de formation interentreprise par salarié par an était inférieure à 1. Et si on ajoute à ça le fait que le marché de la formation interentreprise est énorme, la probabilité que les gens viennent et s'inscrivent à un cube était globalement assez faible. Et ces hypothèses-là ont été confirmées par les autres animateurs de cubes dans les autres villes. On a également fait le constat que ça demandait énormément d'investissement, énormément de temps de notre part, et qu'on regarde nos activités professionnelles, c'était un coût qu'on avait du mal à supporter. Et on a imaginé d'autres pivots sur le modèle un Cube Go, mais qui n'ont pas vu le jour.
Qu'est-ce qui me reste de cette expérience Incube & Go? Déjà une expérience intrapreneuriale en tant que salarié, de vivre quelque chose qui est lié à l'entrepreneuriat, donc l'entrepreneuriat. Et les cubes, ce format pédagogique que moi je réutilise aujourd'hui quand je fais des formations autour de l'agilité, autour de l'organisation, quand j'accompagne des personnes à la création de produits. J'ai toute cette matière qui est encore à disposition pour moi. Ce qui me reste d'Incube & Go, c'est vraiment la substantifique moelle de ce que sont les pratiques agiles absolument à implémenter, qui est compliqué d'avoir cette hauteur quand on est tout seul. J'ai également intégré Incube & Go dans cette modularité du parcours au sein de mon modèle économique Supertilt. C'est comme ça qu'aujourd'hui mes offres sont construites. Et évidemment la réutilisation de contenu et de parcours pédagogique dans mes formations. Alors qu'est-ce qui me reste après Incube & Go? Eh bien d'abord les contenus qu'on a créés, que je réutilise très souvent. Et puis surtout, ça m'a permis de peaufiner mon nouveau modèle sur les micro-modules de formation, puisque désormais je ne fais plus de formation sur les journées complètes et d'affilée. Je fais de la formation égrenée le matin, l'après-midi, le soir, et j'arrive à former du coup plus de monde en un temps court grâce au format pédagogique qu'on a mis en place. Alors est-ce qu'on peut vivre des cubes encore aujourd'hui? Incube & Go n'existe plus, mais les cubes existent toujours. Quand on a construit nos formats pédagogiques, on l'a fait pour que d'autres animateurs puissent le faire, parce qu'on estimait que notre valeur était dans l'expertise de nos 3 profils. Donc les supports sont toujours en ligne. Si vous allez sur l'un de nos sites respectifs, vous pourrez les retrouver. Et après, les cubes aujourd'hui font partie de nos processus pédagogiques. Donc que vous retrouviez les cubes seuls proposés par l'un de nous 3 ou vous alliez voir nos formations, il y aura du cube dedans. Donc prenez contact avec l'un de nous 3 et on vous expliquera comment ça se passe.